Nos ennemis sont encore plus dangereux et redoutables lorsqu'ils opèrent à l'intérieur de notre propre camp plutôt qu'à l'extérieur. Et c'est le cas de l'actuel dirigeant de l'Église romaine, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio, qui, lorsqu'il était prêtre, fut impliqué dans l'opération Condor, une série d'assassinats qui a été fomentée par la CIA dans les années 70, donc par un certain Henry Kissinger. Et cette série d'assassinats a eu lieu en Amérique du Sud, au Brésil, au Chili, en Uruguay, ainsi qu'en Argentine. Bergoglio participa en 2012 à une fête talmudique Hanouka, dite judéo-chrétienne. Il fut invité par le Bnei Brit, franc-maçonnerie exclusivement juive, à donner une conférence dans une cathédrale à Buenos Aires, en Argentine. Bergoglio fut aussi affilié au Rotary argentin, donc Rotary, club paramaçonnique, qui reprend tous les idéaux maçonniques et même les symboles, qui fut fondé en 1905 par 4 francs-maçons à Chicago. Wojtyla, Jean-Paul II, a aussi appartenu au Rotary. Rotary qui fut condamné sous le pontificat de Pie XII. Bergoglio fut ordonné prêtre avec le nouveau rituel de Paul VI, le 13 décembre 1969. Donc la validité de son ordination n'est donc pas certaine. Dès son élection en mars 2013, à la tête du Vatican, donc François, à présent, reçut les louanges du Congrès juif mondial, du Grand Orient italien et du Bnei Brit, c'est-à-dire les ennemis de l'Église. La secte transalpine du Grand Orient déclara alors, je cite, « Avec François, rien ne sera plus comme avant, c'est un choix de fraternité pour une Église du dialogue non contaminé par les logiques et les tentations de pouvoir spirituel. » Et nous allons voir que ce dialogue va revenir souvent dans les propos de Bergoglio. Bergoglio a publié en 2013, tenez-vous bien, un livre intitulé « Je crois en l'homme » aux éditions Flammarion. Je crois en l'homme, hein, pas en Dieu. On va voir qu'il croit aussi en Dieu, mais pas n'importe quel Dieu. François a nommé Pietro Parolin, donc une fois élu à la tête de Rome, il a nommé Pietro Parolin secrétaire d'État au Saint-Siège. Et pour ce fameux Parolin, le célibat des prêtres n'est pas un dogme, on peut en discuter. Donc il remet en question le célibat des prêtres. Pour le journaliste au Vatican, Antonio Mastino, François n'aime pas l'Église catholique comme elle est et comme elle était. Il n'aime pas Rome, il n'aime pas nos coutumes, il déteste nos compatriotes évêques, il n'aime pas les religieuses cloîtrées. Il a donc donné l'ordre de démanteler progressivement la clôture. Il n'aime pas les trop dévots, il n'aime pas le catholicisme identitaire, il n'aime pas les messes en latin, il n'aime pas les luttes marches pro-vie. Pratiquement, il n'aime pas les catholiques. Il n'aime rien de rien, sauf les extravagantes, superficielles idées libérales pentecôtistes qu'il a dans la tête et qui ont déjà prouvé être en faillite. Il aime le sentimentalisme dans le sens proprement latino-américain, c'est-à-dire pas les sentiments, mais leur représentation emphatique et théâtrale. Dans d'autres contextes, on parlerait d'hypocrisie si on ne savait pas que les sentimentalismes cachent des nerfs faibles plutôt qu'un bon cœur. Mais surtout, il n'aime pas les prêtres, le prêtre classique. Grandes accolades et bons ramadans aux imams, visites pastorales aux pasteurs évangéliques, baisers aux mains des rabbins. Mais pour les prêtres catholiques, que des coups de pied dans les dents, tous les matins. Et maintenant, il les chasse même du restaurant de Sainte-Marthe. Mamma mia, Mastino. Comme il les arrange chaque jour dès que le soleil se lève dans ce qu'on fait passer pour des prêches et qui ne semble parfois être que de la diffamation quotidienne, scientifique, systématique des prêtres qu'il devrait, comme pontife, encourager et protéger. Il les tiraille, les insulte, il se moque d'eux et les ridiculise devant tout le monde. Il les traite parfois de pédophiles, de serviteurs idiots, de paillassons. Il ne s'est incliné que devant 2 prêtres, leur baisant littéralement mains et pieds. Cet entrepreneur du politiquement correct de gauche qu'est Don Ciotti, et un autre vieux prêtre de 90 ans, connu pour son homosexualisme et pour avoir été le mégaphone
de toutes les modes idéologico-cléricales du moment, du communisme jusqu'au gender. Fin de citation. Le 19 mai 2013, dans une homélie de la Pentecôte, François a dit « L'Esprit Saint fait la diversité dans l'Église, et cette diversité est si riche, si belle. Mais ensuite, l'Esprit Saint réalise l'unité. Ainsi, l'Église est-elle une dans la diversité ?» 10 jours après, le 29 mai 2013, lors d'une audience générale au Vatican, François a dit que certains disent que le péché est une offense faite à Dieu. Autrement dit, lui, il n'a pas l'air de trop y croire. En juillet 2013, François a déclaré à propos des homosexuels « Si une personne est gaie et cherche le Seigneur avec une bonne volonté, qui suis-je pour la juger ?» Il a ajouté « Le problème n'est pas d'avoir cette tendance, c'est de faire du lobbying. » Donc le problème, ce n'est pas le péché contre nature, mais c'est de revendiquer ce péché contre nature, selon Bergoglio. Toujours en juillet 2013, lors d'un discours prononcé à Rio, François a dit « La coexistence pacifique entre les différentes religions bénéficie de la laïcité. » Laïcité qui, je le rappelle, fut condamnée par Saint Pie X ainsi que Pie XI. Donc elle bénéficie de la laïcité de l'État, lequel État, sans adopter aucune position confessionnelle, respecte et apprécie la présence du facteur religieux dans la société en favorisant les expressions concrètes de ce dernier. Lorsque les dirigeants des différents secteurs me demandent conseil, ma réponse est toujours la même. Dialogue, dialogue, dialogue. On va voir quel dialogue. Toujours en juillet 2013, au JMJ de Rio, donc aux Journées mondiales de la jeunesse, François a déclaré que la foi est révolutionnaire. Le 1er septembre 2013, à propos des conflits en Syrie et au Moyen-Orient, François a affirmé « La culture du dialogue est l'unique voie pour la paix ». Donc pendant que les chrétiens d'Orient se font massacrer, en Syrie comme donc lui, il faut dialoguer quoi, et s'en remettre à l'ONU. Toujours en septembre 2013, lors d'un entretien accordé à la revue Études, François a déclaré « La religion a le droit d'exprimer son opinion au service des personnes, mais Dieu nous a créés libres. L'ingérence spirituelle dans la vie des gens est impossible. » En septembre 2013 toujours, lors d'une interview accordée au magazine America, François a dit « Nous ne pouvons pas continuer à insister uniquement sur les questions relatives à l'avortement, au mariage homosexuel ou à l'usage de contraceptifs. C'est impossible. Qu'ils soient dogmatiques ou moraux, les enseignements de l'Église ne sont pas tous équivalents. Une pastorale missionnaire n'a pas pour obsession de transmettre de façon déstructurante un ensemble de doctrines pour les imposer avec insistance. » Donc il ne faut pas imposer le dogme catholique, selon Bergoglio. À propos de Vatican II, dans le même entretien, François a dit « Vatican II supposait une relecture de l'Évangile à la lumière de la culture contemporaine. » Donc on doit relire l'Évangile selon l'époque. On doit adapter l'Évangile à notre époque. C'est l'évolutionnisme, ça. C'est une hérésie. Vatican II a produit un mouvement de rénovation qui provient tout bonnement de l'Évangile lui-même, ce qui est faux. Les fruits en sont énormes, ce qui est faux aussi. Tout le monde est parti lors du Concile Vatican II, avec la liberté religieuse. Tout le monde s'est barré. La dynamique d'une lecture de l'Évangile actualisée pour notre époque, qui est le propre du Concile, et ça c'est vrai, est absolument irréversible. Un chrétien restaurationniste, légaliste, c'est-à-dire nous, qui veut que tout soit clair et assuré, ne découvrira jamais rien. La tradition et la mémoire du passé doivent nous aider à rassembler le courage nécessaire pour ouvrir de nouveaux espaces à Dieu. Quiconque est aujourd'hui en quête incessante de solutions disciplinaires s'occupe trop de sûreté doctrinale, nous,
cherche obstinément à récupérer le passé perdu, possède une vision statique et involutive. C'est-à-dire que si on est trop attaché à la doctrine, on a une vision statique et involutive. Le 1er octobre 2013, dans le journal La Repubblica, qui est un quotidien italien plutôt de gauche, François a déclaré « Je crois en Dieu, mais pas en un Dieu catholique. Il n'y a pas de Dieu catholique. Il y a un Dieu, et je crois en Jésus-Christ, son incarnation. » Ah, quand même, il croit au mystère de l'incarnation. Ouf. « Jésus est mon maître et mon pasteur, mais Dieu le Père est la lumière et le Créateur. » Donc, récapitulons, Bergoglio croit en l'homme. Il croit en Dieu, mais pas en un Dieu catholique. Notre objectif n'est pas le prosélytisme, c'est l'écoute des besoins, des désirs, des désillusions, du désespoir, de l'espoir. Donc pas de prosélytisme, et puis on écoute le désespoir comme l'espoir. Une chose contraire, bon bref. Nous devons rendre l'espoir aux jeunes, aider les vieux, nous ouvrir à l'avenir, diffuser l'amour. Hein, dans l'esprit New Age du Vatican II. Le prosélytisme est une solennelle ânerie, alors que je le rappelle quand même dans l'Évangile, Jésus-Christ recommandait l'apostolat pour tout catholique. Hein. Pas seulement pour les laïcs, hein, pour les clercs, mais aussi pour les laïcs. Prosélytisme est une solennelle ânerie, il n'a pas de sens. Force est de se connaître, de s'écouter et de faire en sorte que croisse la connaissance du monde qui nous entoure. Tout être humain a sa propre vision du bien et du mal. Ça, c'est le subjectivisme, ça. C'est une des tentations de Satan, lors d'Adam et Ève. Notre tâche est de l'inciter à suivre la voie qu'il juge être la bonne, donc toujours la liberté de conscience. Je n'hésite pas à le répéter, chacun a sa propre conception du bien et du mal. Et chacun doit choisir le bien et combattre le mal selon sa propre idée. Je rappelle que la liberté de conscience, le subjectivisme, est une théorie protestante et même maçonnique qui fut condamnée par le Concile de Trente, mais aussi par Pie IX, par les grands papes. Et donc, ce subjectivisme, cela suffirait à changer le monde. Or, c'est le dogme dominant dans la société moderne actuelle. Et c'est donc certainement pas ça qui changera le monde. Donc c'est faux. À propos de Vatican II, il en a remis une couche, il a dit « Vatican II, inspiré par le pape Jean et par Paul VI, a décidé de regarder l'avenir dans un esprit moderne et de s'ouvrir à la culture moderne. Les pères conciliaires savaient que s'ouvrir à la culture moderne passait par l'œcuménisme religieux et le dialogue avec les non-croyants. Ensuite, on est allé très peu dans cette direction. Or, j'ai à la fois l'humilité et l'ambition de le faire. » Alors, quand il dit on est allé très peu dans cette direction, c'est faux, puisque Wojtyla, Jean-Paul II, est allé clairement dans cette direction, surtout lui, hein, surtout aussi Ratzinger, et lui dit il a l'ambition d'aller encore plus loin. Bergoglio aussi déclarait qu'un enfant reçoive son éducation de catholique, de protestant, d'orthodoxe ou de juif, cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il l'éduque et lui épargne la faim. Donc le plus important, c'est que nos assiettes soient pleines, les assiettes de nos enfants. Après, qu'ils aient une éducation catholique ou pas, pour François, c'est pas important. François a aussi écrit dans sa lettre Evangelii Gaudium, publiée en novembre 2013. Là, il y a plusieurs choses. Je cite « Un regard très spécial s'adresse au peuple juif, dont l'alliance avec Dieu n'a jamais été révoquée. » Donc il nie la nouvelle alliance. Dieu continue à œuvrer dans le peuple de la première alliance et fait naître des trésors de sagesse qui jaillissent de sa rencontre avec la parole divine. Aujourd'hui, certains usages très enracinés dans le cours de l'histoire ne sont plus désormais interprétés de la même façon et leur message n'est pas habituellement perçu convenablement. Ils peuvent être beaux, cependant maintenant, ils ne rendent pas le même service pour la transmission de l'Évangile. N'ayons pas peur de les revoir. Donc, Bergoglio est un nouveau Luther, c'est un rénovateur. De la même façon, il y a des normes ou des préceptes ecclésiaux qui peuvent avoir été très efficaces à d'autres époques, mais qui n'ont plus la même force éducative comme canaux de vie. Alors à propos de l'immigration maintenant,
2 fois. Alors la première fois, c'est là, dans la lettre donc Evangelii Gaudium. Les migrants me posent un défi particulier, parce que je suis pasteur d'une église sans frontières qui se sent mère de tous. Par conséquent, j'exhorte les pays à une généreuse ouverture qui, au lieu de craindre la destruction de l'identité locale, soit capable de créer de nouvelles synthèses culturelles. Donc là, Bergoglio est sur la même ligne que les Kouchner, Bernard-Henri Lévy, etc. C'est-à-dire qu'il est pour une synthèse culturelle, un métissage culturel, et contre les identités locales. Et donc il cautionne la politique immigrationniste sur le vieux continent. Toujours dans Evangelii Gaudium, les non-chrétiens, par initiative divine gratuite et fidèles à leur conscience, donc toujours cette idée, liberté de conscience, peuvent vivre justifiés par la grâce de Dieu, les non-croyants, les non-chrétiens, et ainsi être associés au mystère pascal de Jésus-Christ. En décembre 2013, François fut élu personnalité de l'année par le Time Magazine, qui, je vous rappelle, c'est l'organe juif à propagande à New York, détenu par la famille Astor, associée au Rothschild. Donc c'est l'ennemi, quoi. Donc il fut élu personnalité de l'année pour avoir changé le ton, la perception et l'approche de l'Église, d'après un responsable du journal Le Time. François a affirmé en début d'année 2014 « Ceux qui sont chrétiens avec la Bible et ceux qui sont musulmans avec le Coran, la foi que vos parents vous ont inculquée vous aidera à toujours avancer. » Et là, il fait clairement dans l'indifférentisme prôné par le Concile Vatican II et notamment le décret Nostra Aetate, comme quoi il y aurait des valeurs de salut dans toutes les religions, donc qu'on soit musulman ou catholique, en l'occurrence. François a ainsi affirmé « Comme beaucoup d'entre vous n'appartiennent pas à l'Église catholique et que d'autres ne sont pas croyants, donc il s'adressait à des non-catholiques, de tout cœur, je bénis chacun de vous en silence. » Pourquoi en silence ? Dans le respect de sa conscience, toujours, mais en sachant qu'il est fils de Dieu. Il a aussi dit cette chose qui est assez vraie pour certains. Certains sont plus papistes que le pape. On retrouve malheureusement cette tendance dans le milieu tradit et des vacantistes. Va dans une autre église et admet que cela ne pose aucun problème. Il prescrit d'aller dans une autre église. Il a aussi dit, si demain arrivait une expédition de martiens, il a été sérieux apparemment, par exemple, et si certains d'entre eux nous abordaient, je dis bien des martiens, tout verts avec un gros nez, de grandes oreilles, comme les dessinent les enfants, et si l'un d'eux disait, eh bien moi je veux être baptisé, que se passerait-il? Et là, Bergoglio serait prêt à les baptiser sur le champ. Pas besoin d'apprentissage, d'apprendre le catéchisme ou quoi, non. Bon. Des martiens. En avril 2014, sur son compte Twitter, il était écrit « Le manque d'équité est la racine des maux sociaux ». Le 21 mai 2014, lors d'une audience générale au Vatican, François a déclaré « Aux yeux de Dieu, nous sommes ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de meilleur dans la création. Même les anges sont en dessous de nous. Nous sommes plus que les anges. » Et il croit en l'homme. Donc il a une conception très élogieuse de l'humain. Tel un Rousseau, l'homme naturellement bon peut-être. Lors d'une visite en Israël, alors là c'est fort, à la fin du mois de mai 2014, François est allé se recueillir sur le mur des Lamentations, puis sur la tombe du fondateur officiel du sionisme, à la fin du 19e siècle, Théodore Herzl. Et à côté de lui, il y avait le ministre israélien ultra-sioniste Benjamin Netanyahou. Donc par cet acte, François a clairement approuvé l'idéologie politique sioniste que Saint Pie X avait condamné, je le rappelle, un siècle auparavant. En juin 2014, François a déclaré « À l'intérieur de chaque chrétien se trouve un juif.
Vous ne pouvez pas être un vrai chrétien si vous ne reconnaissez pas vos racines juives. Donc même si vous n'avez pas de racines juives, il faut les reconnaître, sinon vous n'êtes pas des vrais chrétiens, les amis. Eh oui. À propos des massacres des chrétiens d'Irak, François a déclaré qu'il ne fallait pas bombarder, ne pas faire la guerre, mais simplement les arrêter et s'en remettre aux Nations Unies. Donc il ne faut pas répondre, pas de légitime défense, voilà, et s'en remettre à l'ONU maçonnique. Le 4 septembre 2014, François a déclaré dans une homélie à Sainte-Marthe: « De quoi peut se vanter un chrétien ?» Réponse: de ses propres péchés et du Christ crucifié. Donc voilà, il faut, même on est chrétien, il faut se vanter. Moi je croyais qu'il fallait confesser nos péchés, les regretter, mais non, il faut s'en vanter pour Bergoglio. En septembre 2014, toujours, s'adressant à des jeunes, François a parlé d'éviter toute forme de discrimination et de communiquer tout en conservant l'identité de vos religions respectives. Et c'est beau, il a dit. Donc il faut conserver vos religions respectives, la vraie comme les fausses. Le 18 septembre 2014, François reçut les éloges de Roger Kuckerman, le président du CRIF, lobby juif sioniste en France. Donc Roger Kuckerman qui le qualifia de pape exceptionnel. Le lendemain, le 19 septembre 2014, François a reçu 40 membres du Congrès juif mondial pour discuter d'antisémitisme et de persécution antichrétienne. François a alors exhorté juifs et chrétiens à prier pour la paix. Le 5 octobre 2014, dans une interview accordée au journal argentin La Nación, François a déclaré « Le monde a changé ». Et l'Église ne peut s'enfermer dans des interprétations hasardeuses du dogme. Je vous rappelle que l'Église est une sainte catholique apostolique, qu'elle ne peut se tromper ni nous tromper. En octobre 2014, un couple australien a donné une conférence au Vatican sur les bienfaits du sexe. Et on y a appris, dans cette conférence, que le mariage est un sacrement sexuel. Toujours en octobre 2014, François a déclaré que les homosexuels ont des qualités à offrir à la communauté chrétienne. Le 19 octobre 2014, en présence de Ratzinger, Benoît XVI, François a proclamé la béatification de Paul VI. Paul VI, je le rappelle, franc-maçon d'origine juive, qui a conclu, qui a terminé le Concile Vatican II. Dans le Télégraphe du 1er novembre 2014, François a déclaré « L'évolution dans la nature n'est pas incompatible avec la notion de création, parce que l'évolution requiert la création de choses qui évoluent. » Donc il essaie de faire concorder évolutionnisme et créationnisme, c'est-à-dire une chose et son contraire. Et ça a un mot, c'est le libéralisme. Le samedi 29 novembre 2014, François est allé prier dans la mosquée bleue à Istanbul, aux côtés du grand moufti, là où Ratzinger aussi s'était recueilli. Donc lui, il est allé encore plus loin. En avril 2015, François reçut la conférence des rabbins européens au Vatican. 600 rabbins furent reçus au Vatican à Rome. Et là, Bergoglio a déclaré: les tendances antisémites actuelles en Europe sont préoccupantes. Chaque chrétien ne peut déplorer fermement toute forme d'antisémitisme en faisant preuve de solidarité avec le peuple juif. Sans commentaire. Le 24 mai 2015, sortit l'encyclique Laudato Si. Autrement dit, loué sois-tu si tu prends soin de la nature et ne pollues pas. C'est le message de l'encyclique. 192 pages sur l'écologie, l'environnement, le climat, et pour dire qu'il y a une solution, je vous donne en 1000, le dialogue. Mais c'est bien beau le dialogue. Mais à un moment donné, quel dialogue? Pour dire quoi? Pour faire l'apologie des faux principes de 1789? C'est ça? C'est la liberté religieuse, le subjectivisme, c'est ça le dialogue?
Bon. Dans cette encyclique, François s'en réfère à l'hérétique Teilhard de Chardin, qui était totalement dans le New Age, mais aussi au musulman soufi Ali Al-Kawa. Il a un drôle de référence, François. Son encyclique fut saluée par François Hollande, Barack Obama, mais aussi le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, c'est-à-dire par l'ennemi, quoi. Et elle fut publiée, donc Laudato Si, l'encyclique, le 18 juin 2015. Et la veille, le 17 juin 2015, François cautionna de nouveau l'immigration sur le sol européen, en appelant à ne pas fermer la porte aux migrants. Et il ajouta, je cite, « Je vous invite tous à demander le pardon de Dieu pour les personnes et les institutions qui ferment la porte à ces gens qui cherchent une famille, qui cherchent à être protégés. » Donc, il a à nouveau cautionné la politique immigrationniste dans la droite ligne de la judo-maçonnerie en Occident. Un grand merci à la traduction espagnole de Miles Christie pour une grande partie de cette citation. Malgré tous ces éléments à charge, nombreux sont ceux qui, malgré tout, continueront de considérer l'actuel dirigeant de Rome comme le pape de la Sainte Église catholique. Or, pour rappel, je citerai saint Alphonse de Liguori, qui en son temps écrivait « Si Dieu permettait qu'un pape devienne notoirement hérétique et rebelle, et révolutionnaire, comme les François Bergoglio, il cesserait par le fait même d'être pape, et le siège apostolique serait vacant. » Et j'établirai quelques remarques en guise de conclusion. Bergoglio, François, applique exactement à la lettre le programme de la contre-église au sein de l'église romaine. Il n'est que le VRP du syncrétisme mondialiste qui avait été annoncé par l'excellent Pierre Virion dans son livre Mystère d'iniquité. Ce syncrétisme mondialiste fut aussi dénoncé par Epiphanus quelques décennies plus tard, donc Pierre Virion dans les années 60 et Epiphanus on est dans les années 80, donc maçonnerie et secte secrète. Et puis j'aborde aussi ce sujet très important dans mon dernier livre, Le complot contre Dieu, en m'appuyant notamment sur ses auteurs, notamment Virion. François substitue, vous l'avez remarqué, la solidarité à la charité chrétienne. Et il rejoint ainsi ce que prônait le premier président, le franc-maçon du Grand Orient, Léon Bourgeois, qui fut le premier président de la Société des Nations, qui lui voulait, c'était le but aussi, un des buts de la Société des Nations, de l'ONU, déjà, donc au début du XXe siècle, de substituer la solidarité à la charité. Et je terminerai par quelques questions basiques. François professe-t-il le même enseignement que les saints Pie X, Léon XIII, Pie IX, les grands papes? Tient-il le même discours que ces gens-là ex cathedra, c'est-à-dire publiquement? Défend-il la même religion? Est-il en accord avec l'enseignement bimillénaire de l'Église? Certainement pas. Voilà. Non, c'est aux gens à tirer leurs propres conclusions et à prendre les bonnes résolutions.